Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo règle sur le jeu Star Wars Légion. Salut les amis, et aujourd'hui on va voir le préparatif avant la partie, c'est-à-dire le deck de bataille et le choix du joueur bleu et du joueur rouge. Pour déterminer qui est le joueur 1, c'est-à-dire le joueur bleu, chaque joueur va devoir lancer 5 dés noirs. Donc le premier va lancer toc, donc on va mettre ça de côté. Donc pour l'instant il y a 2 touches, une adrénaline, 2 vierges. Et l'autre joueur va lancer ses dés, toc, donc là il y a 2 critiques, une touche et 2 vierges. Après avoir fait ce jet, pour savoir qui est le joueur bleu, on prend le nombre de critiques, celui qui en a le plus gagne la possibilité d'être joueur bleu. Si en cas d'égalité, on va se fier au nombre de touches. Et encore une fois, si en cas d'égalité, on se fie au nombre d'adrénaline. Et s'il y a encore une fois une égalité, on relance les dés. Mais personnellement, je trouve que c'est un peu une perte de temps. Moi, je préfère prendre un dé de défense rouge. On demande à l'adversaire s'il préfère bouclier ou autre. Et si c'est bouclier, c'est moi. Par exemple, ici, c'est moi. Et vous voyez, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus rapide. À Star Wars Légion, pour construire son deck de bataille, il va vous falloir 3 cartes de mission principale, 3 cartes de mission secondaire et 3 cartes avantage. Alors on les reconnaît aux couleurs rouge, jaune et vert. Vert avantage, jaune secondaire, rouge principal. Comme le nom l'indique, les cartes d'objectif principal et secondaire vous apporteront des points, et ça, les avantages, c'est propre à chaque joueur. Chaque carte mission en fait a une carte doublon qui correspond en fait au terrain. Clairement, quand vous allez sélectionner par exemple cette carte-là, donc interception de signal, donc c'est en anglais mais le texte est en français, vous inquiétez pas. D'ailleurs on remercie Pierrot de nous avoir partagé ça gratuitement, la traduction de ces cartes. Vous pouvez d'ailleurs les imprimer, vous avez le lien dans la description. Si vous prenez par exemple cette carte-là, c'est celle que vous avez sélectionnée pour cette bataille, vous allez prendre le terrain qui porte le même nom, et par exemple c'est celui-ci, vous voyez que les autres n'ont pas du tout le même nom, c'est vraiment unique, et du coup vous allez associer votre déploiement et la pose des objectifs comme indiqué sur la carte. Mais ça sera un sujet d'une autre vidéo. Donc vous sélectionnez 3 cartes de mission principale, 3 cartes de mission secondaire et 3 cartes d'avantage, qui correspond bien sûr à votre armée. Si vous avez par exemple une armée qui n'est pas du tout rapide et que votre scénario demande de la rapidité, clairement c'est peut-être pas le meilleur bon plan pour vous. Donc à vous de vous adapter en fonction des missions qui pourraient le mieux coller au niveau de vos unités. Donc parmi ces cartes là on va en sélectionner 3. Donc imaginons on va prendre ces 3 là qui correspondent pour mon armée, donc ça c'est pour les avantages. En mission secondaire j'en ai sélectionné 3, je vais choisir hop ces 3 là, toc. Et pour finir, 3 missions principales. Donc ça, c'est ce qui constitue votre deck de bataille. Avant le tirage des missions, votre adversaire a tout à fait le droit de vous demander de pouvoir voir votre deck de bataille. Donc vous pouvez le laisser le regarder, et inversement vous pouvez aussi vous en retour demander à visionner son deck de bataille. Il n'y a que les cartes de commandement qui resteront secrètes jusqu'à la fin de la partie. Donc là on va passer à la phase de sélection des missions principales, secondaires et des cartes avantages. Donc on a réparti les cartes comme ceci, c'est comme ça qu'on va procéder. Bien sûr on va devoir les mélanger. Donc là par exemple le joueur 1 qui se trouve à la gauche va prendre le paquet du joueur 2 qui se trouve sur la droite, va mélanger les cartes, donc forcément on ne regarde pas. Donc il y a 3 cartes, hop, il va faire pareil sur les cartes de mission secondaire et carte avantage. Toc. Et ici le joueur 2 va prendre les cartes du joueur 1 et va faire la même chose. Toc. Maintenant que ça a été mélangé, on va procéder au niveau du joueur 1, donc celui qui a remporté le jet de dés. Ce qui va se passer, c'est qu'il va forcément soit piocher une de ses cartes de mission principale, soit une de ses cartes de mission secondaire, et la mettre au milieu. Donc il va décider de prendre, le joueur 1, sa carte du deck de mission secondaire,
Ensuite, le joueur 2, lui, va forcément devoir choisir là où ça n'a pas été pris, donc c'est-à-dire les cartes de mission principale. Donc pour l'instant, on a ça comme type de carte. Ensuite, les deux joueurs vont devoir révéler la carte avantage qui se trouve au-dessus. Donc c'est propre à chaque joueur, les cartes avantage. Par contre, les cartes de mission principale et secondaire, c'est pour les deux. On va commencer par le joueur 1, donc il va pouvoir avoir plusieurs possibilités, mais ça va être pareil aussi pour bien sûr son adversaire juste après. Donc il va pouvoir soit passer, donc c'est-à-dire ne rien faire, soit changer les missions principales, secondaires ou sa carte avantage, ou faire changer la carte avantage de l'adversaire. Il peut aussi devenir joueur bleu. Bien sûr, uniquement s'il est joueur rouge. Sachant qu'il faut noter que quand il n'y a plus de cartes dans un deck, quand on va bien sûr les changer et qu'on va bannir ces cartes en question, on reprend le paquet, on mélange et on reprend celle qu'il y a sur le dessus. Le joueur 1 décide de bannir cette carte-là. Donc il va piocher une de ces cartes et la mettre juste ici. Ensuite, l'adversaire, lui, donc le joueur 2, décide de bannir la même carte. Donc il va la mettre juste ici et poser celle-ci à la place. Donc pour l'instant, on en est là. C'est au tour du joueur 1, il décide de bannir la carte avantage de l'adversaire, donc du joueur 2. Donc le joueur 2 va devoir mettre une de ses cartes juste ici. Et pour finir, le joueur 2 décide de devenir le joueur bleu. Bon, j'espère que j'ai été clair. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours poser des questions dans la partie commentaire de la vidéo. Du coup, pour cette partie, on se retrouve avec cette carte-là pour le joueur rouge, cette carte-là pour le joueur bleu, et cette mission de secondaire et cette mission principale. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc merci encore d'avoir regardé en entier. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à nous soutenir si vous le souhaitez sur le Tipeee. Et quant à moi, j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter. Bon jeu et à bientôt.